Shalom les amis, paix et grâce au nom de Jésus-Christ pour cette deuxième partie où nous sommes en train de parler du nom de Dieu. Et dans Jean chapitre 17 au verset 6, le Seigneur Jésus dit dans sa prière, « J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. » Et lors de notre dernière vidéo, j'ai essayé de marteler un peu sur le fait que Jésus n'a pas dit que je leur ai parlé de ton nom. Il leur a pas dit je leur ai donné ton nom. Il a dit je leur ai fait connaître ton nom. Parce qu'on a lu des textes, Ésaïe 7, Ésaïe 9, Ésaïe 11, où on nous parle de la postérité de la femme, de ce fils, de cet enfant qui naîtra de la Vierge et qui va être appelé, qui portera différentes appellations, différents noms qui sont rattachés à Dieu, à la divinité. Et nous avons déjà vu que dans le mystère d'Emmanuel, il n'était pas question ici d'une appellation d'un deuxième prénom, mais d'un mystère, de la révélation, d'un voile qui a été déchiré au sujet de Dieu lui-même. Et que Jésus était lui-même la porte qui nous fait entrer dans le mystère de Dieu. Dieu a voulu habiter au milieu des hommes à travers un corps, à travers la personne de Jésus de Nazareth. Et c'est Jésus de Nazareth qui introduit ce mystère, qui est le tabernacle de Dieu, le temple de Dieu, qui est le vase dans lequel toute la divinité, la personne divine était introduite ou bien compressée. Alléluia. Et donc nous continuons pour essayer de comprendre le mystère du nom. On a vu également que le nom appelle la présence, le nom appelle la personne. Et Jésus dit que je leur ai fait connaître ton nom. Et je disais, de quelle connaissance s'agit-il? Et il dit que c'est lui, c'est je, moi Jésus, qui rend possible la connaissance du nom. On a vu que le nom était autant la présence, mais également révéler la personne. Donc une personne est également dans son propre nom. Et il dit que je leur ai révélé ton nom. Donc à partir de là, comprenons que nous ne pourrons pas connaître Dieu, le Père, sans que le Fils nous le montre, sans que le Fils nous le révèle. La Bible dit, personne n'a jamais vu Dieu. Personne. Personne. Si ce n'est le Fils qui est sorti du sein du Père et qui l'a révélé. Personne. Dieu ne peut pas être compris par notre intelligence. Notre science ne nous amènera jamais à la connaissance de Dieu. Et la connaissance dont nous parlons ici va au-delà de la simple information. C'est ici permettre à ce que les hommes puissent observer, toucher du doigt la réalité du Dieu invisible. C'est amener les gens à l'expérimentation. C'est les concrétiser. Toucher du doigt la réalité de ce nom. Et donc, je leur ai fait connaître le nom et tout simplement une déclaration pour dire que Dieu
éternel, que le Dieu Esprit mystérieux a pu être observé dans sa splendeur, dans sa sagesse, dans sa puissance, à travers la personne de Jésus de Nazareth. C'est Jésus de Nazareth qui permet l'observation du mystère d'Ésaïe 9:5. À travers la vie de Jésus, nous avons vu le Dieu admirable, le Dieu sage, le Dieu puissant. Nous avons vu le Père éternel. Nous avons vu le Dieu de paix. Alléluia. Parce que la paix entre les hommes et Dieu nous a été donnée en la personne de Jésus le Christ. C'est lui qui ramène la paix. C'est lui le réconciliateur des hommes avec Dieu. Donc ce n'est qu'en lui et à travers lui que l'observation de Dieu dans ses formes, dans ses fonctions a été rendue possible, d'où nous parlons de la connaissance. C'est Jésus de Nazareth qui nous permet de toucher du doigt, par l'observation de sa propre vie, la réalité du Dieu puissant, du Dieu admirable, du Dieu sage, du Dieu réconciliateur, Dieu de paix, Dieu amour. Je leur ai fait connaître ton nom. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus de ce que à travers ta vie, nous avons pu observer le Dieu vivant. Et encore aujourd'hui, pour ceux qui sont en Christ, nous jouissons de certaines grâces, de certains privilèges qui se trouvent en Dieu. Et cela, c'est toi qui rends cela possible. Oui, nous connaissons Dieu qu'à travers le Fils. Nous connaissons Dieu qu'à travers le Christ. Nous connaissons Dieu dans sa nature, dans son caractère, les caractères de Dieu qui étaient cachés autrefois, qui étaient ignorés autrefois, nous ont été révélés, montrés par le Fils, Jésus de Nazareth. Alléluia. Je leur ai fait connaître ton nom. Donc Ésaïe 7, Ésaïe 9, Ésaïe 11 sont observés à travers le corps, à travers la personne, à travers le temple, le tabernacle vivant de Dieu, Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth, à travers sa façon de faire, il a révélé Dieu. À travers son enseignement, il a révélé Dieu. À travers les guérisons, les miracles, il a révélé Dieu. Dieu était en Jésus. La Bible dit, en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. En Jésus le Christ. C'est vraiment une grâce. En lui, nous pouvons observer le mystère de Dieu. Ah, merci Seigneur. Oui, merci Seigneur. Merci Seigneur de t'être révélé. De t'être révélé.
ce nom qui nous a été révélé, ce nom dont les prophètes ont parlé, vous devez savoir une chose, c'est que là où le nom de Dieu est invoqué, placé, l'endroit où le nom de Dieu est placé et invoqué devient son sanctuaire. Parce que Dieu n'est pas invoqué n'importe où. Et je rajouterai aussi, et par n'importe qui. Il y a un lieu, il y a une place, il y a un endroit qui n'est pas géographique. Parce qu'il a dit à la femme samaritaine, ce ne serait plus sur la montagne, ni à Jérusalem, ni au temple. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Autrefois, les gens adoraient Dieu, mais ce n'était pas en esprit. Les gens étaient dans la religion. Les gens étaient dans la tradition. Mais Dieu avait fixé un temps. Le temps des vrais adorateurs. Le temps de la vraie adoration. Mais les vrais adorateurs, la vraie adoration ne peuvent se faire, ne peuvent être que par la révélation. Alléluia. Donc, on ne peut adorer que celui qui d'abord a la révélation de Jésus-Christ. Il a dit que sur cette pierre, je bâtirai mon église, parce que Pierre, Simon a dit que tu étais le Christ, le Fils du Dieu vivant. Ça commence par la révélation de qui est Jésus. Ceux qui ont la révélation de Jésus, ceux qui ont placé leur foi en Jésus, ceux qui sont en Christ, sont d'office qualifiés pour pouvoir être ces vrais adorateurs, pour pouvoir apporter la vraie adoration dont Dieu cherche. Donc, le nom est placé en Christ. Et nous pouvons jouir du nom et de toutes ses faveurs et bénédictions que si et seulement si nous sommes en Christ. Celui qui est en Christ, qui a compris la révélation de Christ, peut donc avec assurance, avec conviction, proclamer, invoquer, célébrer le nom de Dieu. En proclamant, en célébrant ce nom de Dieu, il fait venir la présence de Dieu. Alléluia. Donc, lorsque le nom est placé, le nom aujourd'hui est placé en Christ, et Christ est en nous, du moins pour ceux qui ont manifesté leur foi en Jésus. Maintenant que Christ vit en moi, maintenant que Christ vit en vous, vous devez savoir que là où le nom est placé et invoqué, ce lieu devient sacré. Un lieu saint, consacré, mis à part pour Dieu. Un lieu de prière, un lieu d'adoration. Toi qui es en Christ, toi qui es en Jésus-Christ, sache que Dieu a placé son nom en Christ.
et que tu portes ce nom-là à cause de Christ qui est en toi. Voilà pourquoi la Bible dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit et que l'Esprit de Dieu habite en vous? La Bible dit également que nous sommes une habitation de Dieu en esprit. Alléluia. Oh, merci Seigneur. C'est une vérité, c'est une réalité spirituelle. Nous sommes devenus, nous qui sommes en Christ, le temple de Dieu. Le tabernacle de Dieu, le vase. Donc toute ma vie devient ce lieu, cet endroit, mis à part, sacré et consacré à Dieu. Lorsque nous aurons compris cette réalité, nous n'allons plus jouer avec le péché. Nous n'allons plus jouer avec ce qui déshonore Dieu. Nous n'allons plus jouer avec tout ce que le monde peut nous offrir et qui est une abomination aux yeux de Dieu. Nous devons aimer le Seigneur, nous attacher au Seigneur et ne pas nous attacher au monde et aux choses de ce monde. Nous les utilisons certes, mais nous ne sommes pas attachés. Notre cœur n'est pas attaché à tout ce que le monde peut nous offrir. Notre cœur est attaché à Dieu. Il nous a donné le nom. Il a placé le nom en nous et nous sommes, à cause de ce nom-là, devenus le sanctuaire, le tabernacle, le temple de Dieu. Alors faisons attention à la façon dont nous marchons, dont nous nous comportons, à cause de ce nom qui est placé sur notre vie, en Jésus le Christ qui vit en nous, en esprit. Ainsi, vous comprendrez que lorsque nous disons aux chrétiens de se sanctifier, d'éviter le péché, ce n'est pas parce que nous sommes dans une litanie ou bien dans des chapelets de ne fais pas ci, ne fais pas ça, d'interdit. Mais c'est à cause du nom. C'est à cause du nom. C'est à cause du nom que vous portez. C'est un nom qui doit être sanctifié. C'est à cause du nom que tu te sanctifies. C'est à cause du nom que tu ne joues pas avec le péché. C'est à cause du nom que tu ne te corromps pas. C'est à cause du nom que tu ne marches pas dans le mensonge. Parce que le nom amène la présence, révèle la personne. Personne de Dieu est dans le nom et ce nom est en Christ et Christ est en toi. Alors, ayant compris ces vérités, tu ne peux pas jouer avec le péché et penser que lorsqu'on parle du péché, la sanctification, c'est un message de condamnation et de jugement. Je le répète, c'est à cause du nom. Et nous verrons dans les prochaines vidéos, toujours par rapport au nom, nous parlerons de la puissance du nom de Jésus-Christ. Parce que finalement, Dieu s'est résumé en Christ. En Jésus, il y a tout ce qui est de Dieu. C'est pourquoi c'est en Jésus que nous observons le Père éternel, le Dieu puissant, le Dieu sage, le Dieu de paix. Donc toute la puissance divine a été concentrée dans le nom, dans la personne de Jésus-Christ. Et nous verrons la puissance du nom de Jésus-Christ et nous verrons comment activer la puissance du nom. Parce que ce n'est pas le fait seulement d'invoquer le nom qui va activer la puissance. Oui, la puissance du nom s'active. Ce n'est pas le fait de dire seulement Jésus et les choses se produisent. Non, 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 non. Alors, comment pouvons-nous activer la puissance du nom de Jésus-Christ? Alléluia. Tel sera l'objet de notre prochain partage. Et d'ici là, je vous souhaite à tous très bonne
fin de journée ou bien fin de soirée, ça dépend à quelle heure vous allez suivre cette vidéo. Que mon Dieu vous bénisse et qu'il vous donne à tous et à toutes un esprit éclairé, illuminé dans votre esprit, votre entendement spirituel développé dans la compréhension des choses qui concernent Jésus le Christ, notre Seigneur. Que sa paix et sa grâce soient sur chacun de vous et je vous dis shalom, à très bientôt.